Le 19 septembre 1851, après une enquête longue et rigoureuse, Monseigneur Philibert de Bruyères, l'évêque de Grenoble, déclara dans un mandement célèbre que l'apparition de la Sainte Vierge à deux bergers sur la montagne de la Salette porte en elle-même tous les caractères de la vérité et que les fidèles sont fondés à la croire indubitable et certaine. L'apparition fut approuvée par Monseigneur Philibert de Bruyères, évêque de Grenoble, le 16 novembre 1851 et devint célèbre sous le nom de Notre-Dame de la Salette. Sanctuaire Notre-Dame de la Salette. Sur le lieu des apparitions. Les deux secrets, mis par écrit par les visionnaires, furent envoyés au pape Pie IX la même année. En 1855, Monseigneur Ginouillac, évêque de Grenoble, après une nouvelle enquête confirme la décision de son prédécesseur, tout en déclarant : la mission des bergers est finie, celle de l'Église commence. Prophétie. Paris. Comme l'abbé Rigaud revenait de la Salette avec Mélanie, il traversait Paris en voiture avec elle. De la gare de Lyon à la gare du Nord, elle lui dit, en désignant la rive droite : tout ce que vous voyez de ce côté là-bas sera rouge. Tout cela brûlera. Les flammes s'arrêteront à peu près là. Elle montrait le canal Saint-Martin. Alors l'abbé Rigaud : mais pourtant, c'est un mauvais quartier celui-ci. Elle répond : ces maisons seront vides car les habitants seront partis dans les quartiers riches pour piller, avec des draps. Passant devant la statue de la République, elle ajouta : la gueuse. Elle ne sera pas fière quand Paris brûlera en ce jour-là. Le feu du ciel s'ajoutera aux autres points. Oui, précisa une autre fois Mélanie, il foudroiera certains points, le palais Bourbon 80 fois en une seconde. Et les députés, s'écria l'abbé Rigaud, seront-ils enceintes ? Vous êtes bien curieux. Eh bien oui, ils seront suffoqués, morts, grillés. Mélanie a vu la population s'efforcer de fuir Paris avec des désordres inexprimables. On sortira le premier jour, le deuxième jour avec grand-peine, le troisième jour on ne pourra plus. Même les conducteurs de voitures qui s'insulteront, blasphémeront, seront pris dans la même souricière. Le tout dans une fumée asphyxiante. Et Mélanie disait à l'abbé Rigaud, en 1896, Paris sera brûlé par sa canaille. Et une autre fois, Paris sera un jour effacé. Parfois elle écrivait seulement PSB, qui voulait dire Paris sera brûlé. En 1896, elle écrivait : voyez-vous la Seine ? Si vous saviez combien de gens y seront jetés. Mais le plus grand nombre viendront s'y jeter, tout affolés, fuyant le feu qui sera comme suspendu au-dessus de la ville. Ils s'y jetteront comme fous de terreur, croyant éviter ainsi le feu menaçant. Marie-Julie Jahenny. Paris. Paris brûle, 1903, le feu du ciel tombera sur Sodome, Paris, et principalement sur cette salle de l'enfer où se fabriquent les mauvaises lois, Assemblée nationale. Elle sera engloutie et sa place sera comme une immense carrière de laquelle, jusqu'à la fin du monde, on ne pourra s'approcher sans un frémissement d'horreur. 5 octobre 1882, il n'en restera qu'une carrière dont personne ne pourra voir la profondeur, ni mesurer l'immensité du creux. Amis du Seigneur, vous pourrez voir de vos yeux cette carrière épouvantable où l'eau sera semblable au feu. Ils arriveront à attirer sur la France des châtiments de feu. Il ne restera rien de ce foyer où se forgent les mauvaises lois, Assemblée nationale, d'où l'on va achever la mort de la foi dans les âmes, d'où l'on va jeter la dernière souillure dans l'âme des enfants. Point. 25 août 1882, Saint-Louis, ces pauvres malheureux. En une nuit la plus obscure, le centre se trouvera bombardé et les victimes n'en survivront pas. La flamme, que le peuple du centre, Paris, se hâte d'aller se consacrer au Sacré-Cœur. Ce temple qui a entendu tant de prières sera transformé en salle de conseil. C'est là que les ennemis, en partie, décideront, en dernier, de lancer l'annonce de la terreur et de la mort, sur toute l'étendue de ce royaume. Anna Katharina Emmerich. Anna Katharina ou Anne-Catherine Emmerich,
est née 8 septembre 1774, et elle est morte le 9 février 1824 en Allemagne. Sa famille est modeste, ses parents sont paysans. Prophétie. Paris. Il me sembla qu'on minait en dessous une grande ville où le mal était à son comble. Il y avait plusieurs diables occupés à ce travail. Ils étaient déjà très avancés et je croyais qu'avec tant et de si pesants édifices elle allait bientôt s'effondrer. J'ai souvent eu, à propos de Paris, l'impression qu'il devait être ainsi englouti, je vois tant de cavernes en dessous. Elle vit une affreuse corruption, de grandes misères et des abominations horribles dans la capitale. Il lui sembla qu'elle était près de s'engloutir, il n'y resterait pierre sur pierre. Quand j'arrive dans un pays, je vois le plus souvent dans sa capitale, comme un point central, l'état général de ce pays sous forme de nuit, de brouillard, de froid, je vois aussi de très près les sièges principaux de la perdition. De ces foyers de corruption, je vois des écoulements et des bourbiers se répandre à travers le pays comme des canaux empoisonnés et je vois au milieu de tout cela les gens pieux en prière, les églises où repose le Saint-Sacrement, les corps innombrables des saints et des bienheureux, toutes les œuvres de vertu, d'humilité, de foi, exercer une action qui soulage, qui apaise où des méchants comme des bons passent devant mes yeux. Le père Nectou. Charles-Auguste Lazare Nectou, que l'on trouve aussi écrit Nectou ou Nectou, était un provincial des Jésuites d'Aquitaine. Il a été supérieur d'une maison de jésuites en Belgique, puis recteur du collège de Poitiers de 1752 à 1760. Il est l'auteur de nombreux écrits ascétiques. Les autres religieux le considéraient comme un saint et un prophète. Il a donné des prophéties sur Madeleine Sophie Barra qui fondera plus tard une société du Sacré-Cœur, et sur le rôle qu'elle aurait à y jouer. Prophétie. Il se formera en France deux partis qui se feront une guerre à mort. Un parti de l'ordre et l'autre du désordre. L'un sera beaucoup plus nombreux que l'autre, mais ce sera le plus faible qui triomphera. Il y aura alors un moment si affreux qu'on se croira à la fin du monde. Le sang ruissellera dans plusieurs grandes villes, les éléments seront soulevés, ce sera comme un petit jugement. Il périra dans cette catastrophe une grande multitude, mais les méchants ne prévaudront point. Ils auront bien l'intention de détruire entièrement l'Église, le temps ne leur en sera pas donné. Car cette horrible période sera de courte durée. Au moment où l'on croira tout perdu, tout sera sauvé. Durant ce bouleversement épouvantable qui sera général et non pour la France seulement, Paris sera entièrement détruit. La destruction sera si complète que, pour 20 ans après, les pères se promèneront avec leurs enfants sur ces ruines, pour satisfaire à leurs questions, ils leur diront, « Mon fils, il y avait ici une grande ville, Dieu l'a détruite à cause de ses crimes. » On sera près de cette catastrophe lorsque l'Angleterre commencera à s'ébranler. Berguille. Marie Jossaume Bergadieu est appelée partout Berguille. Elle est née en 1830 et a vécu au Fontais, près de Réole en Gironde. C'est une femme de la campagne, modeste. Son mari a près de 5 ans quand commencent les phénomènes mystiques. Prophétie. Les prophéties de Berguille sont consignées dans un mémoire rédigé par l'abbé Dorel. Berguille dit à son propos, « Ils seront bien forcés d'ouvrir les yeux, et ça leur sera pénible. La lumière viendra de plus haut, Rome. Ils veulent rendre inutile, rejeter ce travail. Mais ils ne réussiront pas. Ô mon Jésus. Ils refusent d'être éclairés. Ils veulent rester dans les ténèbres. Oui, une seule fois de venir se recueillir devant Marie, lui demandant de voir, et cela suffirait. » Le 15 décembre 1876. France, quel abîme! Que d'avertissements de toutes parts! Quand l'étincelle éclatera, on sera convaincu. Quel sombre tableau se déploie à mes yeux, qu'il est effrayant. Ne vous laissez pas succomber, ô mon Jésus. Le 5 mai 1875. Que ces ténèbres sont épaisses, ô mon Dieu. Que ce feu est dévorant. Je vois tout consumer. Protégez ces pauvres enfants, ils étouffent au milieu des flammes. Oui, Paris est la plus coupable des villes. Quel déchirant spectacle! Que de tristesse partout! Que de larmes!
Que de tombes. Que de têtes qui roulent. Le 12 octobre 1877. Tu vas être châtié une fois de plus. Paris sera lavé, purifié dans le sang de ses habitants. Quels nombreux ennemis. Le 19 octobre. Aux cités plus rebelles que Tyr et Sidon. Si ces villes avaient eu les mêmes avertissements, elles se seraient converties, elles auraient fait pénitence. Oh! Tant de fois souillée. Oui, elle est plus dépravée que Ninive qui, à une seule parole s'humilia. Or, ici il n'y a plus Jonas, c'est le roi du ciel et de la terre réclamant pour son nom outragé. Le 12 novembre 1875. Malheureuse cité, ville maudite. Un jour elle sera consumée jusqu'à la dernière pierre. Malheur à ces diaboliques sociétés. Occultes. Je les vois, les misérables, ils accourent, quel affreux tumulte. Ville ingrate, elle n'est pas digne de prononcer le nom sacré de Jésus. Ville exécrable, tu veux nous mener aux abîmes. L'abbé Souffrant. L'abbé Souffrant est né en 1755 et il est mort en 1828 en France. Il débuta sa prêtrise en 1780 comme vicaire de Maumusson, près d'Asny, au diocèse de Nantes. C'est là qu'il brava la tourmente révolutionnaire pour en devenir ensuite le curé. Prophétie. L'abbé Souffrant avait prédit longtemps à l'avance à ses amis, comme Madame de Charette, les événements de 1814 et 1815. On lui demanda alors en 1817 ce qu'il prévoyait pour l'avenir. C'est ainsi qu'avant de décéder, l'abbé Souffrant transmit à ses proches oralement ses prophéties. Le sang coulera dans les villes par torrents au nord et au midi. Après une nouvelle république sera alors proclamée, mais qui durera peu, vous verrez 3 partis en France, 2 mauvais et un bon. Les 2 premiers se feront beaucoup de mal dans Paris qui sera détruit. Paris sera traité avec une rigueur sans pareille, comme le centre des crimes et de la corruption. Paris sera détruit au milieu de toutes ces calamités, tellement détruit que la charrue y passera. Le bouleversement sera grand en Europe et partout on établira des républiques.